Oui, salut à tous. Pour une petite balade bushcraft, alors aujourd'hui dans le Jura. Alors bon, vous voyez, le temps est pas exceptionnel. Le décor est sympa, mais c'est vrai que aujourd'hui niveau météo on n'est pas gâté. Alors bon, ça n'empêche rien, c'est peut-être même mieux pour tester certaines choses. Notamment, je vais essayer de tester aujourd'hui le tarp DD Amox Ultralight. Hein, ce sera l'occasion de faire petite revue sur ce matériel. Et puis voilà quoi, on va aller s'enfoncer dans la forêt qui est derrière moi. J'espère que tout le monde voit bien. On va suivre ce chemin là ici, qui est aussi derrière moi. Mais c'est un chemin qui apparemment, d'après la carte, n'aboutit nulle part. Alors il y a un moment, il va falloir faire un azimut et puis retrouver un autre chemin qui lui est une pénétrante dans la forêt. Voilà quoi, donc c'est parti. Ouais, donc voilà, bon, la carte avait pas menti. Le chemin donc se termine là, juste derrière moi. Sur la vidéo, je ne sais pas si on peut distinguer, mais il y a une trace de véhicule, sans doute un tracteur. Donc on passe à travers une prairie qui est ouverte malgré tout. Et je vais donc en direction des arbres là, qui sont derrière moi. Et puis je suis un azimut à 242, 243. Ce qui nous fait un ouest-sud-ouest quoi. Un peu plus au sud que l'ouest. Ouest-sud-ouest, c'est ça. Donc on va essayer de rejoindre là le GR5, il me semble que c'est le GR5 qui parcourt encore là-bas. Quoique, non, c'est un GR ou un PR sans doute, qui rejoint le GR5. Alors bon, là on peut le faire à l'azimut, mais si on n'est pas à Fortiche en azimut, ici dans ce cas de figure, c'est tout simple. En lecture de carte, on voit qu'il y a la forêt qui est là, avec l'orée. Hein, on voit bien sur la carte donc la différence entre la prairie et la forêt. Et puis on voit bien aussi la différence entre la prairie et le bois qui est derrière moi. Il y a juste à suivre, comme vous voyez, l'orée de la forêt pour rattraper ce PR là-bas et qui va nous emmener au GR5. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, donc comme prévu, j'ai retrouvé donc le chemin de petite randonnée. Je sais pas si on voit là sur la vidéo, il y a une marque jaune, une balise jaune. Donc voilà notre chemin qui va nous mener vers la forêt. De là, on va essayer de trouver une clairière pour s'amuser un peu. Mettre le tarp. Je crois que là, ça sera pas du luxe. Et puis se faire chauffer un petit plat chaud. En l'occurrence, pas de boulot avec compter vieux. On va se faire plaisir quoi. On va se faire plaisir. Et puis bon si on peut on fera peut-être pas un feu quand même. Mais j'essaierai de trouver du petit bois sec pour alimenter le réchaud à bois. Pour faire chauffer mes pattes. C'est caillouteux, c'est glissant. Ça grimpe. Un peu. Montée presque aboutie. Pas très difficile la montée, hein. C'est pas non plus de la haute montagne, pas non plus très simple parce que y a de la caillasse, il y a du creux, il y a des bouches de vache, il y a des obstacles. Alors c'est un des dispositifs pour empêcher les vaches de passer, mais pour ne pas empêcher les randonneurs de continuer leur route. C'est super parce que ça n'existe pas partout, notamment dans le nord, hein, où quand on traverse une prairie, on a toujours l'impression d'être le pire dehors la loi et on s'attend toujours à se faire tirer dessus. Là, vous voyez, c'est aménagé. Bon, c'était un peu pour faire passer le sac parce que je crois que le sac aurait pas aimé les barbus. Mais voilà, ça a une mérite d'exister. En tout cas, ça nous donne un super point de vue sur le versant opposé. Là, avec ces nuages, c'est même plus de la brume, là, hein, c'est encore des nuages. Il flotte toujours. Et paradoxalement, il fait quand même assez chaud.
fait assez moite. Alors depuis tout à l'heure je suis avec la veste de pluie. J'ai beau avoir sorti les aérations sous les bras. Je sue, j'ai les tubes. En même temps, bon, ça fait passer l'apéro du soir. Hein. Voilà quoi, faut bien se décrasser un peu. Bon, ben on va continuer jusqu'à la crête. De là, on suivra la crête sur la droite et on essaiera d'attraper une clairière en forêt pour s'installer. Voilà. Donc j'ai suivi le chemin, enfin suivre, c'est un bien grand mot, on les devine plus qu'on ne les suit. Mais bon, il n'y avait pas de lézard, hein. À partir du moment où on montait, on arrivait sur la crête. Et on va donc prendre ce chemin dans cette direction, le long de la crête. Il a fallu quasiment un peu plus d'une heure, hein, quasiment 1h30 de marche pour arriver dans la forêt, mais bon. Oui, ça vaut le coup, quoi. Et franchement, des forêts exceptionnelles. On a de belles forêts aussi chez nous, mais celles-là, j'ai l'impression qu'elles sont quand même un peu plus belles. Hein. Un peu moins jardinées, en tout cas, un peu plus sauvages, bien qu'exploitées. Donc bon, ben nous, il n'y a pas de secret, hein, c'est on monte, on monte, on monte. Voilà, donc je vais repérer une première clairière, mais j'aurais dû m'en douter en la voyant sur la carte, en regardant la config. Elle est très proche d'un chemin d'exploitation et donc c'est un site d'exploitation forestier. Les bûches sont entassées, donc bon, j'ai pas envie de me mettre là, j'ai envie de me mettre dans un endroit un peu plus sauvage, un peu plus nature. Donc j'ai repéré une deuxième clairière là sur la carte un peu plus haut. On va essayer de voir si ça correspond à nos besoins, à ce qu'on cherche. Et puis voilà, on se pose là-haut. En attendant, je suis en train de trouver mon petit coin de paradis. Une clairière plate en pleine forêt. Bon ben c'est bien sûr encore un lieu d'exploitation, enfin là de stockage de bois. Mais bon, ça reste herbeux, c'est très plat. Bon, la météo va pas changer. Hein. Il s'arrête de pleuvoir pour bruiner. Et quand il bruine pas, il pleut. Et quand il pleut pas, il bruine. Bon, c'est pas grave, ça gâche rien au plaisir. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais monter le tarp. Alors je sais pas encore trop quelle configuration je vais faire parce que c'est comme d'habitude, il me manque toujours un arbre. Il y aura un arbre là, j'aurais fait une sorte de lean-to en A, quoi, en type canadienne. Et là je crois que je vais devoir me passer des arbres, utiliser mes bâtons. Et puis faire un abri un peu plus bas, un peu en style de tente. Mais bon, pourquoi pas, c'est l'occasion aussi d'essayer cette config. Et puis après de mettre les affaires au sec. Et puis j'essaierai de récolter un peu de bois mort que je vois à droite à gauche là, sur pied pour faire démarrer mon réchaud. Au pire j'ai des pastilles d'alcool solidifiées si ça va pas, un petit pèse-bite. Mais bon, normalement ça devrait aller. Bon bah écoutez, je vous retrouve une fois que j'ai monté mon abri. A tout de suite. Bon voilà, le tarp est installé. Vous pouvez voir, bon bah là il est en mode tente. Hein. Je vous confirme bien, c'est un tarp, c'est pas une tente. Des hammocks, tarp. Donc là encore une fois c'est le modèle ultra léger qui doit peser dans les un peu plus de 500 grammes si je me souviens bien. Faut que je retrouve. Ouais, enfin c'est marqué sur la pochette, mais j'avais une présentation là sur une précédente vidéo. Je vous ai dit que je l'emportais, j'ai le poids exact. Hein. De toute façon, vous le tapez sur internet, vous trouverez le poids exact, le poids annoncé. Je ne l'ai pas pesé perso, donc je me réfère encore au poids annoncé. Donc là, ici, en mode tente, hein, il m'a suffi de 6 sardines, 2 tendeurs. Donc une sardine aux 4 coins et 2 tendeurs de chaque côté avec les 2 bâtons de marche. Alors pourquoi cette config? Parce que sans vous mentir, ça m'a pris, allez, sans exagérer, 10 minutes à installer ça avec les 2 bâtons, donc c'est assez rapide. Là ça s'est un tout petit peu calmé, mais ça drache pas mal. Et finalement, ça me protège bien de la pluie, ainsi que mes affaires.
L'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette configuration là ici, c'est parce que alors il y a des arbres autour de moi, mais j'ai pas de longueur suffisante pour tirer une corde entre les deux milieux, enfin, entre les deux arbres, pardon, au milieu des deux arbres. Et donc là il m'a fallu improviser quelque chose d'efficace, et avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire donc mes bâtons de marche et puis le tarp. Donc les deux bâtons de marche, 6 sardines, 2 tendeurs. Voilà comment c'est configuré. Alors on va visiter l'intérieur. Vous verrez que à l'intérieur, eh ben, je peux mettre mes affaires tranquillement. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, c'est assez spacieux. Là j'ai mis ma Space Blanket en travers pour vous dire. Voilà, et mes affaires sont au sec. Alors bon, c'est sûr que je vais pas trop profiter de la vue. Mais bon voilà quoi, c'est juste pour pique-niquer au sec. Je serai assis, je serai bien, et puis je me ferai peut-être une petite siestoune. Et puis voilà quoi, et puis après, selon l'heure, on verra ce qu'on fait. On repartira. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à choper du petit bois pour faire pour démarrer la popote, se faire un thé, se faire réchauffer les pattes. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon ben, gros échec sur l'allumage au feu de bois, hein, c'est vraiment trop humide. Donc j'ai dû me rabattre. Alors, la pastille d'Esbit, on voit pas, j'arrive pas à vous montrer exactement. Excusez-moi, voilà. Donc voilà quoi, solution B, hein, comme quoi il faut toujours prévoir un plan B. Bon, c'est le problème pour ce qui me concerne, c'est le problème des réchauds à bois. Hein. Même quand je pense trouver du bon bois qui était a priori bien sec, mais il pleut tellement depuis ce matin, là, depuis plusieurs heures, que bon, ça n'a pas pris. Les allumes-feu n'ont pas été efficaces. Donc, bon, puis en plus, alors le premier allume-feu a été efficace, et j'ai dû le mettre plus ou moins dehors parce que la flamme était trop efficace, elle a failli cramer. Elle a manqué de cramer le tarp qui est un peu bas, hein, qui est dans une configuration un peu basse. Donc là, bon, bah, on est sécure, on est en toute sécurité avec une pastille d'alcool solidifié. Je me fais chauffer un peu d'eau pour le thé, puis après je mettrai les pâtes dessus. Voilà quoi. Le déjeuner s'achève. J'en ai bien bavé pour allumer mon réchaud. Le bois ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai dû remettre plusieurs pastilles d'Esbit. C'est pas tellement des Esbit, c'est des Amichoff, celles qu'on trouve dans les rations de combat, pour pouvoir faire chauffer le thé et les pâtes. Donc voilà. Ça a pris un certain temps. Ça doit faire une bonne heure maintenant que je suis là sous le tarp, à me prélasser, à étudier l'itinéraire de retour, et puis à terminer mon thé. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Bon, moi je suis bien au sec. J'appréhende même la sortie parce que je me dis, je suis bien là, je serais bien resté un peu plus, mais bon, il commence à. Là, il est quoi? Il est 14h30. J'en ai au moins pour 2 heures de marche pour redescendre. Le temps de tout remballer, ça va bien me prendre une petite demi-heure, on va dire. Donc je compte être de retour au camp, donc au camping vers 17h, 17h30. Donc voilà quoi, ça aura fait une belle journée de marche. Je suis bien content du DD Hammock, franchement c'est un tarp ultra léger, enfin là c'est ultra léger, donc je vous confirme, 460 grammes sans les piquets, mais les piquets sont ultra légers également. Donc c'est le poids annoncé par le constructeur. C'est vraiment un outil efficace, léger, qui s'oublie en fond de sac, et vraiment efficace, je le pense. Alors je prenais mon Pancho Go Light, mais qui est beaucoup plus petit, qui est plus léger aussi, forcément puisqu'il est plus petit.
Mais bon, le poncho fait aussi office de poncho, hein, parce que je l'utilise surtout en tarp, mais ça peut me dépanner en poncho. Mais là, franchement, avec le DD Hammock Ultra Light, Super Light, on a quelque chose en fond de sac de très efficace et très pratique. J'ai levé le camp, donc aucune trace, hein, aucune trace apparente si ce n'est l'herbe couchée qui commence déjà à se redresser. Bon bah il m'a fallu une petite demi-heure hein, pour tout remballer, être un peu au sec. Là la pluie s'est calmée, m'a laissé un peu de répit pour finir de replier le tarp. Que voilà, que malgré tout j'ai pas pu replier dans sa housse d'origine puisqu'il est humide, il est pas gonflé, mais voilà, quand c'est humide ça prend plus de place. Alors pour le retour, je vais prendre un itinéraire différent de celui de l'aller, histoire de faire une boucle. Donc on va descendre par là, et puis on va rattraper notre itinéraire de départ en faisant une boucle. Voilà, je crois qu'il est temps de partir parce que la pluie se remet à tomber de plus belle. Bon, voilà, j'ai eu un bref répit pour replier mes affaires. Je crois que la météo a compris que voilà, j'avais fini de replier mon barda, qui était temps d'y aller. Malgré tout, ça se dégage. On vient de descendre, je sais pas moi, un dénivelé de 50 mètres. Bon, la pluie s'est arrêtée. Ça, c'est la bonne nouvelle. A priori, c'est pas trop dégueu ce qui s'annonce. Enfin, on a l'impression qu'on est à la fin de la dépression, du moins de celle-ci, on verra demain. Et puis là, on a une vue sur une vallée du Jura. On est sur les hauts plateaux du Jura, donc voilà, là on tombe sur la vallée. Voilà, c'est calme, c'est paisible, c'est vraiment un paysage comme on les aime, quoi. Enfin comme je les aime. C'est pas forcément de la haute montagne, mais c'est pas de la haute montagne, c'est sûr, mais c'est de la montagne quand même, et c'est boisé. Ce que j'aime bien, c'est vraiment de très belles forêts. Là j'ai passé vraiment un bon moment à traverser cette forêt. Il y a vraiment des chemins époustouflants. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir hein, quand même. Vraiment une région qui offre pas mal de possibilités. Bon voilà, allez, on va continuer doucement, enfin on va continuer tout court, en étant prudent. Les chemins sont glissants, une sorte de pierre calcaire là, qui borde les chemins. Là j'ai rattrapé le GR, la grande traversée du Jura, que je vais suivre un bon moment là, jusqu'au bout de la vallée, au fond de la vallée. Et puis après je bifurquerai sur la droite pour rejoindre ma tente. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'en ferai sûrement d'autres. J'essaierai d'améliorer la qualité de l'image et du son. Et puis de vous faire partager d'autres expériences, d'autres ressentis sur le matériel. Voilà, merci à vous, à bientôt.